C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de faire de la scène et d'enregistrer un disque, vous quittez le domaine de la musique pure qui est de jouer de la musique chez soi ou avec des amis. C'est-à-dire vous avez décidé de vous adresser à un public. À partir du moment où vous décidez de vous adresser à un public, il me semble que la moindre des choses, c'est d'en tenir compte et donc de se poser des questions sur ce public. Je pense que c'est essentiel surtout au début. Parce qu'au début, pour atteindre ce public, il va falloir intéresser les médias. Et donc je crois que ne pas se poser ces questions-là est absolument suicidaire. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qui va pouvoir intéresser les médias de façon à ce que ça puisse être transmis et plaire éventuellement aux gens. Et c'est peut-être ça, le rôle d'un producteur, c'est peut-être de tenir compte de ça. Sinon, on peut faire tout à fait comme des millions de gens, continuer à faire de la musique chez soi et chanter ses chansons avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est que les artistes et les auteurs-compositeurs continuent à pouvoir être rémunérés. C'est le seul problème. Ensuite, peu importe la technologie. On est passé du vinyle à la cassette au CD, du CD au fichier. Voilà. Ça ne pose pas de problème, la musique demeure. Ce qu'il faut, c'est que la rémunération aussi demeure. Qu'est-ce qu'amène Internet, à mon sens, par rapport à l'époque à laquelle j'ai commencé? Dans les années 70-80, notre travail était jugé par 3 personnes, qui étaient le programmateur de France Inter, le programmateur d'Europe 1, le programmateur de RTL. C'était extrêmement compliqué. Et ce qu'ont amené les radios locales d'abord, et maintenant Internet, c'est la possibilité de multiplier les juges, de multiplier les audiences, de multiplier les chances. Ça me semble vraiment un progrès immense par rapport à cette époque.